Salut à tous, c'est Mio, j'espère que tout très bien. Donc aujourd'hui une update, comme vous savez, tout simplement, comme vous êtes sur le titre et sur la miniature, on s'intéresse à l'avant-match opposant la Côte d'Ivoire au Mali qui se déroulera samedi, justement demain à 18 h. Donc ce sera le très gros match, le gros match que tout le monde attendra dans ces quarts de finale, justement la grosse rencontre, la fameuse rencontre franchement très intéressante qui nous attend. Donc voilà, c'est le plus gros match qui nous attend de ces quarts de finale, on va pas se le cacher, même s'il y a d'autres rencontres tout aussi intéressantes. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sur ce, je dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc ça y est, on est déjà en quart de finale, la canne est passée très vite, c'est déjà bientôt la finale dans une semaine. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir ces matchs là, de voir les demi-finales, de voir les quarts de finale qui arrivent justement. Mais juste avant de commencer tout ça, bien sûr on aura le droit à ce magnifique match opposant voilà la Côte d'Ivoire au Mali. Donc voilà, si on doit voir un peu la forme actuelle de ces deux équipes, on a vu celle de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire a réussi à s'en sortir du Sénégal au tir au but justement 5-4. Donc c'était un très gros match qui nous attendait, notamment avec l'égalisation de Franck Kessié en toute fin de match sur penalty, et le Sénégal malheureusement qui a été éliminé de la Coupe d'Afrique malheureusement au penalty. Et derrière on a la forme du Mali qui n'a pas autant galéré face au Burkina Faso avec la victoire 2-1, même si on sait que le Burkina Faso ça restait quand même une grosse équipe, un gros prétendant justement au titre. Mais voilà, le Mali a réussi à s'en défaire avec la victoire 2-1, notamment ce but de Sinayoko qui sauve justement cette équipe du Mali, très bon buteur qui est en grande forme depuis le début de la compétition. Donc en soi, si on voit les formes actuelles sur le papier, on pourrait penser que le Mali est vraiment en grande forme, peut vraiment faire un grand exploit face à la Côte d'Ivoire. Mais on a vu du côté de la Côte d'Ivoire qu'ils ont commencé à se relancer justement le temps avec leur nouveau coach qui est vraiment très bon. Donc franchement pour moi la Côte d'Ivoire a un réel potentiel et a vraiment ses chances pour gagner ce match là. Mais si on doit voir un peu les compositions probables de ces deux équipes, on commence vraiment avec la Côte d'Ivoire avec un 4-3-3 potentiel que leur coach pourrait mettre, avec bien sûr Yahya Fofana dans les cages qui pour moi franchement ça reste un bon gardien qui fait les parades qu'il faut. On a vu qu'il a fait la parade décisive contre Sadio Mané face au Sénégal, c'est ce qui a fait qu'ils sont allés aux prolongations, qu'ils sont allés au tir au but, et ensuite la Côte d'Ivoire a réussi à gagner ce match là. Pour moi j'ai rien de particulier à lui reprocher, mis à part le fait qu'il devrait s'entraîner au tir au but parce qu'on a vu que c'était compliqué contre le Sénégal, aucune parade sortie. Donc franchement pour moi, pour son bien, je pense que la Côte d'Ivoire devrait s'entraîner au tir au but histoire de s'habituer et d'être habitué si jamais ils arrivent au tir au but avant la finale tout simplement. Bien sûr latéral droit je mettrai Wilfried Singo qui pour moi est bien meilleur que Serge Aurier. On a testé Serge Aurier, les coachs ont fait confiance à Serge Aurier pas mal de fois, mais malheureusement ça n'a pas été rayonnant non plus. On a vu qu'il était assez neutre, il ne ferait rien de particulier, quelques pertes de balles inintéressantes, des retours en défense franchement très lents, c'était compliqué pour lui. Franchement pour moi Wilfried Singo pourrait être bien plus intéressant. La seule chose pour le fait que Aurier pourrait être un peu plus intéressant, c'est l'expérience, parce que voilà, c'est capitaine de la Côte d'Ivoire, il a le niveau, il est assez âgé, donc on a vu qu'il avait l'habitude de jouer avec la Côte d'Ivoire, c'est un ancien etc. Mais pour moi, mis à part ça, pour moi Wilfried Singo pourrait être bien plus intéressant, que ce soit offensivement ou défensivement. C'est un joueur un peu plus complet qui nécessite pas tant des centres, des passes, il perd peu de ballons. Donc franchement pour moi Wilfried Singo pourrait être un peu plus intéressant. Sur le côté gauche, Ghislain Conan, pour moi il n'y a aucun débat là-dessus. Voilà, on n'a pas vu d'autres latéral gauche mis à part lui dans cette Coupe d'Afrique. Donc pour moi franchement c'est un joueur expérimenté, voilà, niveau, on est habitué, on va pas s'attarder là-dessus. Et la charnière centrale bien sûr Evan Ndika accompagné de Kossounou. On a vu que malheureusement Jean-Luc Gasset ne comptait pas sur Kossounou en ce début de Coupe d'Afrique, mais depuis le dernier match, lorsque le nouveau coach l'a titularisé, on a vu qu'il était très intéressant, il offrait pas mal de grands ballons. Franchement il a beaucoup sauvé cette Côte d'Ivoire durant le dernier match, il faisait partie des hommes forts du dernier match. Donc pour moi Kossounou ça peut être un joueur très intéressant devant des Wilfried Boli ou des Ousmane Diomandé, même si Diomandé il me semble qu'il est blessé, je sais pas du tout s'il va revenir extra. Mais Ndika pourrait être intéressant aussi, on a vu que la défense était un peu moins fébrile par rapport à d'habitude. Kossounou est expérimenté, il a le niveau et on traite de belles choses avec le Bayer Leverkusen. Donc pour moi Kossounou pourrait être très intéressant. En milieu de terrain bien sûr j'aimerais changer par rapport à d'habitude, je mettrai Seko Fofana comme d'habitude, qui au dernier match a été encore une fois assez intéressant, qui depuis le début de la Coupe d'Afrique c'est le joueur qui vraiment m'illustre et s'illustre justement, montre des belles choses avec la Côte d'Ivoire. Pour moi Seko Fofana c'est un indispensable de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Franck Kessié bien entendu qui pour moi pourrait remplacer justement Ibrahim Sangaré, qui malheureusement a été un peu décevant lors du dernier match, et depuis le début de la Coupe d'Afrique c'est un peu compliqué pour lui, il s'est blessé en plus de ça, il avait une petite gêne lors du dernier match. Donc pour moi prioriser un Franck Kessié qui était intéressant sur son entrée en fin de match avec ce penalty marqué, avec ses récupérations de balles assez intéressantes. Donc pour moi Kessié, Seko Fofana et bien sûr Jean-Michel Seri qui a même été élu homme du match lors du dernier match. Pour moi Jean-Michel Seri c'est vraiment la pièce maîtresse franchement de cette équipe, joueur très intéressant notamment défensivement, qui se passe juste devant la défense, juste devant la charnière, histoire d'assurer la défense, histoire de récupérer un maximum de ballons et d'être intéressant et d'être efficace justement. Pour moi franchement Jean-Michel Seri c'est le choix fort justement de ce nouveau coach à la place de Jean-Luc Gasset, parce qu'avec Jean-Luc Gasset il avait pas du tout de la confiance, il jouait pas du tout, c'était compliqué pour lui. Mais là depuis le nouveau coach il lui a fait confiance et on a vu que Jean-Michel Seri c'était un bon joueur expérimenté, qui a le niveau, qui est vraiment très intéressant, qui pour moi pourrait être bien meilleur que Ibrahim Sangaré dans ce milieu de terrain. Et pour moi ce
milieu de terrain pour être vraiment très complet, pour être très intéressant défensivement, offensivement. Pour moi, il n'y a rien à dire là-dessus. Et en attaque, franchement, là, c'était un peu compliqué à décider. Franchement, il y avait beaucoup de choix à faire. Mais moi, personnellement, je mettrais Nicolas Pepe sur le côté droit en tant que titulaire. Pour moi, il a montré de très belles choses en ce début de Coupe d'Afrique. La seule chose, peut-être, dont j'aurais peur de Nicolas Pepe, c'est que titulaire, qu'il soit pas régulier potentiellement. On a vu qu'en fin de match, quand il rentre en fin de match, en tant que super sub, il était intéressant. Il offrait de bons ballons, de bonnes actions, notamment ce penalty provoqué face au Sénégal. Mais franchement, en tant que titulaire, j'ai un peu peur. On a vu notamment face à la Guinée équatoriale où c'était compliqué pour lui. Il a offert aucun ballon, même s'il n'a pas joué à son pote. Mais voilà, c'était compliqué pour lui. Personnellement, je lui referais confiance sur le côté droit potentiellement qui pourrait offrir quelques ballons. Malheureusement, son défaut, c'est qu'il perd beaucoup de ballons. Il tente beaucoup de dribbles, il perd beaucoup de ballons. C'est compliqué pour lui. Mais pour moi, Nicolas Pepe pourrait être un atout très intéressant en pointe. Personnellement, je mettrais Sébastien Haller parce que pour moi, il revient en forme. On a vu qu'il est rentré en jeu justement face au Sénégal à la fin du match. Voilà, il n'a pas pu faire grand chose. Mais on voit qu'il est revenu de blessure, qu'il revient en jeu. Et pour moi, il pourrait être très intéressant. Un facteur intéressant de cette équipe de la Côte d'Ivoire pour gagner ce match-là. Mais à la place de Crasso, qui malheureusement, on a vu en phase de groupe qu'il était quand même intéressant de temps à autre. Mais la plupart du temps, c'était compliqué pour lui. Il marquait pas beaucoup de buts. Voilà, on a vu qu'il n'était pas très efficace devant les buts. Et sur le côté gauche, j'hésitais un peu entre Adingra et Jérémy Boga. Personnellement, je mettrais un peu plus Jérémy Boga. On a vu qu'il a un peu plus l'expérience, un peu plus le niveau, entre guillemets. C'est celui qui va faire un peu plus de choses en ce début de Coupe d'Afrique, mis à part le fait, malheureusement, que Adingra, tout comme Haller, était forfait en ce début de Coupe d'Afrique. Il est rentré comme Haller face au Sénégal. Voilà, pour moi, j'ai pas trop aimé son entrée. C'était un peu compliqué pour lui. Il perdait beaucoup de ballons. Il n'avait pas offert grand chose sur ce côté gauche-là. C'était un peu compliqué pour lui. Mais pour moi, Jérémy Boga, on devrait compter sur lui sur le côté gauche, à la place notamment de Max Alain Gradel, qui était aussi décevant lors du dernier match, et potentiellement faire rentrer des Adingra, des Crasso en fin de match, histoire de tester, histoire de refaire confiance, de refaire tourner cette attaque qui pourrait vraiment être efficace devant les buts. Et bien sûr, si on passe dans la composition du Mali, qui est un peu particulière, on va pas se le cacher, en 4-1, 2-1-2. Donc voilà, c'est une composition un peu plus axée sur le centre, on va pas se le cacher, avec bien sûr Diarra dans les cages, qui pour moi peut être intéressant. C'est pas un grand gardien non plus, il encaisse quand même pas mal de buts, mais en soi, ça reste un gardien qui fait le taf. Amari Traoré sur le côté droit, on a vu que c'est un facteur très intéressant du côté du Mali. Le capitaine malien qui est vraiment très intéressant, offre des passes D, qui est bon, très bon offensivement notamment, c'est sa qualité principale, et défensivement qui fait le taf. Bien sûr, en défense centrale avec Kouyaté, Niakate, qui pour moi c'est une charnière intéressante, on va pas se le cacher. C'est pas énorme comme on aurait pu le voir au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ou peu importe, c'est pas des grands noms qui nous font rêver sur le papier, mais en tout cas on sait que ça reste des joueurs assez intéressants. Et Sako sur le côté gauche, pour moi Falaye Sako, ça reste un joueur très intéressant, qui franchement c'est un joueur très sous-côté dans cette équipe du Mali, qui offre des passes D, qui offre des bons ballons, des passes clés, qui est vraiment intéressant offensivement notamment. Donc voilà, pour moi Falaye Sako, les latéraux Falaye Sako et Amari Traoré pourraient vraiment faire très mal face à la Côte d'Ivoire. Et pour moi franchement cette défense peut être assez intéressante tout simplement. Le milieu défensif, le piston, c'est pour moi Lasso Koulibaly, je sais plus comment il s'appelle, Lassana Koulibaly ou Lasso Koulibaly, je sais plus vraiment, mais pour moi ça reste un bon milieu défensif qui peut faire le taf, qui est assez âgé, qui est assez expérimenté, qui pour moi tout comme Jean-Michel Thierry pourrait camper entre guillemets devant la charnière centrale, histoire d'assurer la défense, histoire de récupérer un maximum de ballons. Pour moi ça pourrait être un joueur très intéressant dans un poste assez intéressant, un poste très important notamment, qui pourrait justement récupérer des ballons importants, gratter des ballons et les envoyer vers l'avant. Au milieu de terrain, bien sûr, Mohamed Camara, le jeune crack justement de l'AS Monaco, qui peut être très intéressant. On sait que le Mali est doté d'énormes milieux de terrain qui peuvent être très intéressants. Et pour moi, franchement, Mohamed Camara a montré de belles choses dans ce début de Coupe d'Afrique. Et bien sûr, Aïdara en tant que, voilà, pareil, milieu central aussi, histoire de l'assurer, histoire de l'accompagner. Pour moi, Aïdara, le milieu de terrain du Leipzig, et justement Mohamed Camara pour être une charnière très intéressante, un milieu de terrain assez jeune, assez expérimenté, qui a montré de belles choses dans ce début de Coupe d'Afrique. Et pour moi, ce milieu de terrain pourrait tenir tête largement à Seko Fofana, Jean-Michel Thierry et Franck Kessié, bien sûr. Et bien sûr, milieu offensif, Kamori Doumbia, qui franchement pour moi c'est un joueur très intéressant, qui a montré de belles choses en ce début de Coupe d'Afrique, notamment avec le Stade de Reims. Franchement, il a montré un bon début de saison. En ce début de Coupe d'Afrique, c'est un peu compliqué pour lui, il n'est pas très décisif, il n'offre pas grand chose à cette équipe du Mali. Pour moi, franchement, ça peut être un joueur intéressant qui pourrait accompagner les débuteurs justement avec des Traoré notamment. Et bien sûr, Sinayoko, la jeune pépite, franchement, le jeune crack qui a réussi à nous faire oublier Ibrahim Koné et El Bilal Touré, qui peut être très intéressant. Sinayoko, buteur à quasiment toutes les rencontres, c'est lui qui sauve très souvent le Mali dans ces matchs-là, dans les matchs très importants. Donc pour moi, Sinayoko, Amari Traoré et Kamori Doumbia et pas mal de joueurs dans cette équipe du Mali peuvent être intéressants et tenir tête à cette magnifique équipe de la Côte d'Ivoire. Justement, si je dois vous donner des joueurs clés à suivre, justement, je pense que du côté du Mali, ça va être plus Sinayoko et Amari Traoré. Pour moi, Amari Traoré pourrait offrir de très bons ballons à des Sinayoko. Pour moi, Amari Traoré, c'est celui qui contrôlera son équipe, son rôle de leader en tant que capitaine, celui qui, voilà, qui redonnera le mental si jamais ils encaissent un but, donnera le mental si jamais ils marquent un but, voilà, histoire d'équilibrer un peu le mental pour pas lâcher le match, etc. Pour moi, Amari Traoré pourrait être intéressant du côté du leadership et justement des passes clés qu'il pourrait offrir, etc. Et Sinayoko, bien entendu, le joueur qu'on avait l'habitude de voir marquer depuis le début de la compétition, qui pourrait bien sûr sauver le Mali dans cette Coupe d'Afrique, dans ce match-là, en quart de finale, et délivrer potentiellement une place en demi-finale. Et bien sûr, du côté de la Côte d'Ivoire, pour moi, la pièce maîtresse sera bien sûr le milieu de terrain, qui devra assurer justement face au Mali devant des Mohamed Camara,
Camara, des Koulibaly ou des Aïdara. Pour moi, franchement, s'ils prennent l'avance et l'avantage, pour moi, ils peuvent largement gagner ce match-là. Et bien sûr, l'attaque qui malheureusement nous avait un peu déçus en ce début de Coupe d'Afrique. On a vu que c'était très compliqué pour eux de s'offrir des occasions nettes et claires. On a vu que c'était compliqué pour eux de marquer des buts. Donc franchement, pour moi, j'ai confiance en l'attaque de la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est ce rôle-là qui fera en sorte, franchement, si la Côte d'Ivoire, elle marche bien, si l'attaque de la Côte d'Ivoire, elle marche bien, pour moi, franchement, ils peuvent largement gagner ce match-là. Pour moi, si Nicolas Pepe, à l'heure, Boga, peu importe Diakité, peu importe ce qui va titulariser, pour moi, franchement, l'attaque, si jamais elle fait un bon match, pour moi, la Côte d'Ivoire peut largement gagner ce match-là, tout simplement. Donc voilà, on sait bien sûr que ça va être une bataille des milieux de terrain, vu tous les joueurs expérimentés qu'on a. Du côté de la Côte d'Ivoire, on a des Seko Fofana, Jean-Michel Seri, Franck Kessié, peut-être Ibrahim Sangaré, peu importe. Et du côté du Mali, on a des Koulibaly, Mohamed Camara, Aïdara, Ibissouma, même il semble. Donc franchement, pour moi, personnellement, je pense que cette bataille se jouera bien sûr au milieu de terrain. Franchement, ce sera un très gros match qui nous attend. Après, on sait que la possession, ça ne veut pas toujours dire grand chose. On a vu que la Côte d'Ivoire avait très souvent la possession, 60% de possession, 50% de possession, beaucoup de possession. Mais en général, c'était compliqué pour eux de marquer des buts, voire de gagner les matchs. Donc pour moi, la possession, ça ne veut pas dire grand chose. Mais comme ça peut être un facteur très intéressant si l'attaque de la Côte d'Ivoire est en grande forme. La possession pourra avoir un très grand effet justement dans la qualification potentielle dans une de ces deux équipes. Et si je dois vous faire mon pronostic justement, personnellement, je vois la Côte d'Ivoire gagner ce match-là parce que pour moi, ça donnera 100% devant leurs supporters, etc. Avec une victoire 3-2 potentielle de la Côte d'Ivoire. Pour moi, il y aura beaucoup de buts. Match très serré avec potentiellement des Sinayoko, avec des joueurs comme Haller, potentiellement un duel Sinayoko contre Haller. Pour moi, franchement, il y aura beaucoup de buts dans ce match-là. J'ai confiance en ces deux équipes. Je sais que ça restera un très gros match. Mais voilà, pour moi, la Côte d'Ivoire devra se lancer après leur mauvais début de compétition qui a été très compliqué, notamment sous l'ère Jean-Luc Gasset avec les défaites, l'humiliation prise contre la Guinée équatoriale. Voilà, et leur relancement, voilà, après l'arrivée du nouveau coach et leur victoire contre le Sénégal. Pour moi, c'est un tout autre renouveau, justement, une toute autre relancée, on va dire, phase de groupe assez mitigée. Et depuis le Sénégal, franchement, pour moi, ils peuvent complètement se relancer et gagner cette Coupe d'Afrique. Pour le moment, leur seul problème qu'ils avaient, c'était leur coach qui était, franchement, faisait pas des très bons choix forts. Et là, depuis qu'il a titularisé Kosunu et Jean-Michel Seri notamment, avec des entrées Kessié pas titulaire et des choses comme ça, pour moi, franchement, c'est des choix forts qu'il a assumé et c'est ce qui ont fait qu'ils ont gagné le Sénégal. Pour moi, franchement, le coach pourrait jouer un facteur très intéressant. La composition et bien évidemment l'attaque de la Côte d'Ivoire pourrait vraiment jouer un rôle très intéressant. Et le Mali, bien sûr, qui encore une fois, c'est une équipe dont on n'entend pas beaucoup parler, mais qui pourtant, franchement, crée des exploits, notamment face au Burkina Faso, et crée de belles choses avec des matchs gagnés, des buts marqués, Sinayoko, des joueurs très intéressants, des révélations. Donc pour moi, franchement, ce match-là sera vraiment très serré et j'ai hâte de voir ce match-là tout simplement. Donc si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et liker. On se dit à la prochaine. Ciao.